Benjamin Fulford, le 26 octobre 2015. Arrêter Richard Armitage et le forcer à parler peut être le dernier point final pour briser le dos du règne des gangsters khazarians. L'histoire de ce seul gangster individuel, Richard Armitage, et de ses crimes au fil des ans nous fournit un bon aperçu des rouages internes de la cabale. Gangster khazarien. Cela nous montre aussi comment en arrêtant ou en délogeant quelques personnes clés serait suffisant pour changer l'avenir de cette planète pour le mieux. Comme ses antécédents criminels l'indiquent, clairement, Armitage est un homme clé en Asie pour la branche asiatique de la mafia khazarienne, nationiste de Bush. Les informations ci-dessous nous ont été fournies par des collègues de Armitage à la CIA, ainsi que par des sources gouvernementales japonaises, des membres du syndicat du crime japonais Yakuza, et d'autres. Armitage a eu le droit à une chance, par téléphone et par email, de réfuter ce qui est écrit ci-dessous, mais il a refusé de répondre, ce qui signifie qu'il ne nie pas ce que nous entendons dire à son sujet. Armitage est la personne de haut niveau du groupe, qui est en contrôle de la marionnette japonaise, le Premier ministre Shinzo Abe. Le malheureux Abe est terrifié de se faire tuer et ne lira qu'à partir de scripts qui lui sont donnés par Armitage et ses acolytes. Armitage contrôle aussi le droit de créer et de distribuer le yen japonais. Le soi-disant Abenomics, où l'argent imprimé par la Banque du Japon est juste une couverture pour le pillage continuel de ce pays par Armitage et ses compagnons gangsters. La capture d'Armitage et le forcer à remettre les codes qui permettent la création et la distribution du yen serait à rire une des sources de financement les plus vitales de la faction nazie de la cabale khazarienne. La société Dragon Blanc offre une récompense de 10% valant potentiellement des milliards de dollars à tout individu ou groupe qui réussira à capturer Armitage et le forcera à retourner au peuple japonais l'argent que lui et ses compagnons gangsters, comme Michael Green, leur ont volé. Armitage, le revendeur d'héroïne du Triangle d'Or, a commencé à se faire connaître dans le monde secret quand il a vendu le gouvernement du Vietnam du Sud aux communistes du Nord pour de l'argent. Même Henry Kissinger ignorait que c'était la véritable raison pour laquelle le régime sud-vietnamien s'est effondré si soudainement. En d'autres termes, la plus grande défaite de l'histoire de l'armée américaine a été causée par un traître à l'intérieur et non par une défaite militaire. La prochaine grande opération où Armitage a été impliqué était le renversement de Ferdinand Marcos des Philippines. Le gouvernement américain était incapable de se permettre de maintenir ses énormes bases militaires aux Philippines, alors il avait été décidé de les fermer. Marcos, qui était un grand allié des États-Unis, voulait garder les bases. Alors Armitage et son équipe ont organisé des manifestations anti-Marcos et ont conseillé à Marcos de quitter les Philippines et d'aller à Hawaï. Marcos a été empoisonné à Hawaï. Voilà comment la faction Bush-CIA traite les proches alliés des États-Unis. Armitage a également été un acteur clé derrière la tentative ratée de renverser le gouvernement communiste chinois connu comme l'incident de la place Tiananmen. Indépendamment des droits et des torts de ce qui est arrivé à la place Tiananmen, plus tard Armitage et Bush ont commencé à fournir à l'armée du gouvernement communiste chinois des secrets militaires des États-Unis en échange d'argent. Par exemple, selon le renseignement militaire américain, ils ont fourni à la Chine des systèmes de guidage pour leurs missiles nucléaires qui étaient grandement inadéquates. Cela montre l'absence profonde et totale des principes
derrière la mafia Bush et leurs opérateurs comme Armitage. Armitage et son équipe ont réussi à prendre le contrôle des finances du Japon en assassinant les premiers ministres japonais. Les 2 premiers ministres assassinés, où la trace de la preuve est plus claire, sont Ryotaro Hashimoto et Noboru Takeshita. Ces meurtres faisaient partie d'une campagne menée par Armitage pour prendre le contrôle de la Banque du Japon et donc du droit d'émission sur le yen japonais, selon plusieurs sources incluant d'anciens proches collaborateurs de Takeshita. Hashimoto a été tué par un poison inséré dans le rectum au cours d'un séjour à l'hôpital, disent des sources japonaises de droite. Takeshita a été torturé à mort en Alaska selon plusieurs sources, y compris les membres de la famille royale japonaise. Takeshita a été accroché à l'envers à un hélicoptère puis il a été déshabillé et pourchassé à travers la neige par des hélicoptères et finalement ses testicules ont été écrasés et il a été tué. Nous avons déjà mentionné que Takamasa Kawase des renseignements militaires japonais et un membre de la famille royale japonaise déclarent avoir vu une vidéo de l'assassinat de Takeshita. Ce que nous alléguons maintenant est que Richard Armitage et son patron George Bush Sr. étaient en charge de cette opération. Une personne qui a travaillé comme l'homme d'argent de Takeshita a affirmé avoir été menacé de mort par accident vasculaire cérébral à moins qu'il ne remette une mallette transportant les codes nécessaires pour l'émission du yen japonais. Armitage n'est que l'un des principaux opérateurs de la mafia nationaliste Bush. Benjamin Netanyahu en est un autre, et il y a maintenant des signes qu'il est en train de se faire déloger par des véritables juifs qui ont finalement compris qu'en réalité Netanyahu travaille pour leur bourreau nazi. De récents commentaires bizarres faits par Netanyahu à propos d'Hitler montrent que quelqu'un est en train de le forcer à commettre un harakiri politique. Au Canada aussi, Stephen Harper, un opérateur notoire de Bush, est une source de honte profonde pour le Canada, a été décisivement chassé du pouvoir la semaine dernière. Une fois que la purge des agents politiques nommés par Harper à la police canadienne et dans la structure du commandement militaire sera terminée, les crimes de Harper seront poursuivis en justice pour sûr. Espérons que ce traître va chanter comme un canari au sujet de ses maîtres. Le nouveau Premier ministre Justin Trudeau a immédiatement retiré l'armée canadienne de la campagne illégale de bombarder en Syrie. Il a également annulé les projets canadiens d'acheter des F-35 turcs des États-Unis. Trudeau prévoit également de légaliser la marijuana. Nous comprenons bien que Trudeau pourrait être d'une famille cabale, notamment de par son grand-père Sinclair, mais dans l'affirmative, il est d'une faction qui s'oppose au plan de déclencher une troisième guerre mondiale et de tuer 90% de l'humanité. Nous pouvons seulement espérer que, sous Trudeau, l'appareil canadien des militaires et des renseignements va maintenant aider leurs collègues des États-Unis, au vu similaire et finalement expurger le complexe militaro-industriel des assassins génocidaires de masse. Si Trudeau voulait vraiment faire sensation, il devrait entrer dans New York et Washington DC avec l'armée canadienne et y déloger tous les gangsters comme Armitage qui gouvernent encore là-bas. Il y a, en tout cas, des signes croissants que l'armée américaine est en bonne voie avec leur propre purge de traîtres khazarians dans leur rang. Le plus grand signe de ceci était le veto sans précédent par le président Barack Obama, sur ordre du Pentagone, pour les projets de loi de crédit défense de 2016. Parce que cela bloque la fermeture du camp de détention de Guantanamo Bay. Il a également appliqué son veto pour arrêter le paiement de 600 millions de dollars à des rebelles syriens et 350 millions de dollars
aux néo-nazis en Ukraine, selon des sources du Pentagone. Aussi, pendant que Ashton Carter, le néo-con du placard, secrétaire à la défense, ait officiellement refusé d'informer les Russes de l'emplacement des installations militaires de l'ISIS, israélienne Arabie, en Syrie, l'information leur a été donnée par l'ancien président américain Jimmy Carter. Le général Joseph Ford, président des chefs d'état-major du Pentagone, s'est également envolé pour l'Irak la semaine dernière dans une tentative infructueuse, y compris l'utilisation des forces spéciales des États-Unis pour libérer les Irakiens de ISIS. Pour convaincre les Irakiens que l'armée américaine était maintenant contre ISIS, néanmoins, l'armée américaine ne va pas intervenir contre tout futur bombardement russe en Irak, si cela se produit suite à la demande du gouvernement irakien de dire les sources. Dans un autre coup dur pour les nationalistes, la Jordanie a maintenant accepté d'aider la Russie dans sa campagne contre ISIS, disent les sources du Pentagone. Cela signifie que Israël, le Qatar et l'Arabie Saoudite sont maintenant les seuls pays du Moyen-Orient à encore travailler avec la faction nazie de Bush. La Turquie est dans un état d'agitation interne alors que les nazis luttent pour maintenir au pouvoir leur marionnette Erdogan. À l'intérieur des États-Unis, le directeur de la CIA, John Brennan, amoureux de l'Arabie et souteneur de ISIS, s'est fait pirater ses emails et ses contacts ont été exposés dans le cadre de la purge en cours à Washington, D.C. Il est clair, cependant, le camouflage à Washington, D.C. est profond et il reste encore beaucoup à faire. La supposée audience Benghazi à Washington, D.C. la semaine dernière à propos de la soi-disant mort de l'ambassadeur Christophe Stevens était une mascarade totale. Lorsque les audiences de Washington commenceront à impliquer Stevens dans la contrebande des armes nucléaires utilisées au Japon, dans l'attaque nucléaire et tsunami de terreur du 311 contre cette nation, alors le monde portera attention. Dans tous les cas, la structure du pouvoir à Washington, D.C. reste en faillite et dans un état de déni profond. Certains articles de presse de la semaine dernière l'indiquent. Par exemple, Bloomberg a publié un article disant que les États-Unis se fichent que la Chine a fait du dumping de sa dette parce que les hedge funds sont désormais en train de l'acheter. Tous ceux qui savent ce qui est réel dans le monde financier savent que c'est juste de la fausse comptabilité. Dans l'exemple le plus récent des faux comptes américains, une augmentation de prix de 72% a été étiquetée comme une augmentation de 0%. Pendant ce temps, la Chine a émis à Londres ses premières obligations extérieures du gouvernement de l'Asie. Cela signifie que la Chine est en train d'apprendre à traiter les gangsters financiers de Washington et de New York comme les parias qu'ils sont. Les Chinois sont également à renforcer leurs liens avec l'armée américaine pour montrer qu'ils savent faire la différence entre les forces armées de l'Amérique et les politiciens gangsters. Voilà pourquoi la Chine a appelé ses liens avec la marine des États-Unis comme les meilleurs de l'histoire. Alors même que des navires de guerre chinois sont à quai en Floride. Le Vatican a également rejoint les Britanniques et le Pentagone, voulant renforcer ses liens avec la Chine. Une délégation du Vatican vient de rentrer de Chine où il a été convenu qu'à partir de maintenant, la Chine et le Vatican choisiraient conjointement des évêques catholiques. Cela signifie que le Vatican, la Chine, le Pentagone, les Britanniques, l'Iran et maintenant le Canada se joignent à l'alliance croissante contre la mafia khazariane. Si nous pouvons enlever Armitage et ses copains de la route, le Japon s'y joindra aussi. Traduction Estelle